Pour cette phrase du jour, un peu plus complexe que les autres, on commence toujours par les verbes. Le premier verbe de cette phrase est effectivement joue. Joue, on trouve que c'est le verbe de la phrase simplement en changeant le temps de la phrase. Si je mets cette phrase au passé, on va voir qu'il y a deux éléments qui changent et ce sont les deux éléments. Ces deux éléments qui changent, ce sont les verbes de la phrase. Si je la mets au passé, donc, dans mon sublime jardin, le chat de mon voisin a joué chaque jour à la balle et ce félin était magnifique. On voit que les deux choses qui changent, ce sont joue et est. Si on s'attarde sur joue et qu'on cherche son infinitif, joue, l'infinitif c'est jouer. C'est donc un verbe du premier groupe puisqu'il se termine par ER. Et dans le cas de cette phrase, il est conjugué au présent. Pour le deuxième verbe, qui est ça va de soi pour tout le monde, c'est le verbe être. Attention, ce n'est pas l'auxiliaire, c'est le verbe être cette fois-ci. Il est également conjugué au présent et le verbe être, je le rappelle, il appartient au troisième groupe. Ce n'est pas un auxiliaire, c'est-à-dire que c'est un auxiliaire uniquement quand il aide à conjuguer un autre verbe. On a donc deux verbes, joue et est. Lorsqu'on a ces deux verbes, on passe au sujet. Pour trouver le sujet, je le rappelle, on pose la question qui est-ce qui plus le verbe. Qui est-ce qui joue? C'est le chat de mon voisin. Le chat de mon voisin, tout ça c'est un groupe nominal et il forme le sujet. C'est ce qu'on appelle un groupe nominal sujet. Donc le chat de mon voisin, c'est le sujet du verbe joue. En ce qui concerne le verbe est, si on pose la question qui est-ce qui est magnifique, c'est ce félin est donc le sujet du verbe est. Lorsqu'on a passé les verbes, on passe au complément d'objet. On a deux types de compléments d'objet, les compléments d'objet directs et les compléments d'objet indirects. Je répète la règle. Lorsqu'on veut trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui, quoi après le sujet et le verbe. Lorsqu'on veut trouver un complément d'objet indirect, on pose la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, après le verbe, après le sujet et le verbe, pardon. En l'occurrence, le chat de mon voisin joue à quoi? Il joue à la balle. On a donc à la balle qui est un c'est oui, un complément d'objet indirect. Indirect, pourquoi? Parce qu'il est introduit par une préposition qui est en l'occurrence à avec accent. On en reparlera lors de la deuxième phase de l'analyse grammaticale, lorsqu'on étudiera les natures des différents mots. Donc pour l'instant, on a plusieurs éléments, les verbes, les sujets et le COI. On peut passer ensuite aux autres éléments de la phrase. À mon sens, ce qui est extrêmement important, même si ce n'est pas les premières notions que nous avons vues ensemble en classe, c'est de trouver à quoi correspond magnifique. Attention, le risque, le piège, si j'ose dire, c'est de croire que magnifique est un COD, puisqu'il répond à la question quoi? Ce félin est quoi? Magnifique. Or, magnifique, on va le voir, n'est pas un COD. Pourquoi? Puisque magnifique va prendre une autre fonction, celle d'attribut du sujet. Je m'explique. Tout d'abord, je l'ai dit plusieurs fois en classe, l'attribut du sujet est souvent un adjectif. Magnifique est un adjectif. Ensuite, l'attribut du sujet va directement donner un attribut au sujet comme son nom l'indique. C'est-à-dire, il va donner une caractéristique au sujet. Comment est ce félin? Il est magnifique. Ce félin est comment? Ça répond davantage à la question comment plutôt qu'à la question quoi, qui est très caractéristique du COD. Donc comme ça répond davantage à la question comment, on a tendance aussi à nous donner une indication sur le fait que ce soit un attribut du sujet. Magnifique est également un adjectif, comme on l'a précisé précédemment. Et au-delà de ça, dernière caractéristique de l'attribut du sujet, c'est que, enfin du moins dernière caractéristique, c'est
il ne peut pas être supprimé. Et dernière caractéristique, c'est que aussi, il est l'attribut du sujet est précédé plutôt d'un verbe d'état, en l'occurrence être, qui est un verbe d'état, comme sembler, comme paraître. Et donc, toutes ces informations, toutes ces indications nous laissent à penser que magnifique est un attribut du sujet. Donc voilà, magnifique est un attribut du sujet, il n'est pas un COD. Attention à ça. Lorsqu'on a défini donc le sujet, le verbe, les COI et l'attribut du sujet, il nous reste plusieurs éléments, notamment dans mon sublime jardin. Dans mon sublime jardin, c'est un élément qu'on peut supprimer, qu'on peut également déplacer, qui est très caractéristique du complément circonstanciel. Il répond en plus à la question où. Où est-ce que le chat de mon voisin joue à la balle chaque jour? Dans mon sublime jardin. Quand ça répond à la question où, c'est un complément circonstanciel de lieu. J'ai envie de vous dire, quand est-ce que le chat de mon voisin joue à la balle? Il y joue chaque jour. Comme ça répond à la question où, c'est un complément circonstanciel, cette fois-ci de temps. Même chose, chaque jour, on peut le déplacer. On pourrait dire chaque jour, dans mon sublime jardin, le chat de mon voisin joue à la balle et se fait la magnifique. On peut le supprimer. Le chat de mon voisin joue à la balle et se fait la magnifique. On peut le supprimer, on peut le déplacer. Deux caractéristiques essentielles du complément circonstanciel. Il répond à la question quand. C'est donc un complément circonstanciel de temps. Attention, il y a plusieurs petites choses qu'on peut ajouter. Tout d'abord, ici, on a l'adjectif sublime. Sublime, on va le voir, c'est un adjectif épithète. Pourquoi c'est un adjectif épithète? Tout d'abord, très simplement, puisque l'adjectif épithète se définit par le fait que ce soit un adjectif. Sublime est un adjectif. Deuxième chose, il peut être supprimé. Effectivement, on pourrait dire dans mon jardin, le chat de mon voisin joue chaque jour à la balle et se fait la magnifique. Et la troisième caractéristique, c'est le fait qu'il donne une information qui vient donner une caractéristique, il vient donner un épithète à un nom, en l'occurrence ici, jardin. Comment est ce jardin? Il est sublime. Donc c'est un adjectif épithète. On a une deuxième type d'information assez importante, du moins même si elle n'est pas principale, c'est de mon voisin. De mon voisin, c'est ce qu'on appelle un CDN, un complément du nom. Même chose, plusieurs caractéristiques du CDN. La première caractéristique du CDN, c'est qu'il va compléter aussi, il va donner une information sur le nom. Ce n'est pas n'importe quel chat, c'est pas le chat du quartier, c'est pas un chat de gouttière, c'est le chat de mon voisin. Ça nous donne une information sur un nom. Ensuite, autre caractéristique du CDN, au même titre que l'adjectif épithète, il est supprimable. On pourrait dire le chat joue chaque jour à la balle. Ça ne poserait pas de problème au sens de la phrase. On peut donc le supprimer, il a une caractéristique, et ensuite, il est également introduit par une préposition. On va le revoir dans l'analyse grammaticale, en l'occurrence de. Tous ces éléments nous laissent à penser que de mon voisin est donc un complément du nom. Voilà pour l'ensemble des fonctions qu'il fallait identifier sur cette phrase. Ça, c'est le travail qu'on avait mené jusqu'à présent en classe. Ce que je vous demande maintenant, et de plus en plus, c'est de pouvoir identifier les natures. Et ça, je comprends que ça puisse être un peu plus compliqué. C'est à vous d'essayer de faire ce travail-là à la maison. C'est difficile, mais c'est un des objectifs du cycle 3, c'est-à-dire à partir du CM1, CM2 et 6e. Donc c'est des choses que vous allez revoir en 6e vraisemblablement, mais je préfère qu'on commence à le travailler même si on est à distance et que je comprends largement que ce soit compliqué. Bref, dans, c'est une préposition. Mon, même chose, c'est un déterminant. Pour l'instant, on va rester sur ça, même si on va voir que certains vont dire que c'est un déterminant possessif, etc. Pour l'instant, on reste sur les choses très basiques. Mon, c'est un déterminant. Sublime, on l'a vu, c'est un adjectif. Jardin, c'est un nom. Le, c'est également un déterminant. Chat, c'est un nom. De,
l'a dit précédemment, c'est une préposition. Mon, même chose, déterminant. Voisin, c'est un nom. Joue, ça fait partie des mots qui ont une fonction et une nature qui est la même, c'est-à-dire un verbe. Chaque, pour l'instant, on le laisse de côté, puisque c'est un peu plus compliqué. Ça fait partie des petites particularités comme tout, le mot tout qui avait été dans la phrase du jour de la semaine précédente, on laisse de côté. Jour, c'est un nom. À, même chose, c'est une préposition, ce qui montrait que c'était un COI. Là, c'est un déterminant. Bal, c'est un nom. Et c'est une conjonction de coordination. On va en reparler. C'est pour ça que cette phrase, en fait, est une phrase complexe. Parce qu'il y a deux verbes conjugués. C'est une phrase complexe coordonnée. Elle est coordonnée par une conjonction de coordination. Vous vous souvenez, les conjonctions de coordination, c'est mais, ou, et donc, or, ni, car. Ce qui explique pourquoi cette phrase est une phrase complexe coordonnée. Donc voilà, je profite de ce moment pour dire que c'est une phrase également affirmative et une phrase déclarative. Ce déterminant, félin, c'est un nom, et même chose, c'est un verbe, et magnifique, on en a parlé avant, c'est un adjectif. Voilà pour l'analyse complète de cette phrase. Je suis conscient que c'est pas toujours facile de regarder ce genre de correction, que ça peut être un peu rébarbatif, un peu ennuyeux quand on est à la maison. Mais il faut absolument passer par là pour pouvoir essayer de progresser un petit peu. Donc je sais que c'est pas les choses les plus amusantes, la chose la plus amusante que je vous demande de faire, mais je suis content que certains ou certaines, en tout cas, d'entre vous le fassent, puisque c'est comme ça aussi qu'on va essayer de progresser, de continuer un peu à travailler. Voilà, il faut continuer à travailler sur ces aspects-là. La semaine prochaine, même chose, je redonnerai une phrase de ce même type, de ce même acabit. Vous allez devoir essayer de faire ces deux types d'analyse. D'un côté les fonctions, de l'autre côté les natures grammaticales. Merci à vous pour votre attention. À bientôt.